serpent, et le quatrième, le temple de la honte. Le codex Chimalpopoca dit que Quetzalcoatl est né un enfant de 9 ans. Quand il a décidé de quitter le Mexique, il a atteint le bord de mer et, en enlevant ses vêtements et son masque de serpent de turquoise, s'est détruit par le feu. Ses cendres se sont transformées en oiseau et son cœur est devenu l'étoile du matin. Il est resté 4 jours dans le monde souterrain et 4 jours comme un cadavre. Après cela, il est monté au ciel comme un dieu. Il est spécifiquement mentionné par Sahagún que Quetzalcoatl créait et construisait des maisons sous la terre. Maintenant, des traces de grottes souterraines et de chambres ont été découvertes dans le voisinage de la plupart des monuments architecturaux des Nahuas. Il s'agit d'un vaste complexe de ces appartements près de la pyramide du Soleil à San Juan Teotihuacan. Les Amérindiens croyaient que le serpent était un habitant de la Terre et il est tout à fait possible que les contes impliqueraient ces lieux souterrains et secrets comme étant des chambres d'initiation au mystère du culte. Selon de Bourbourg mexicain, le demi-dieu Wotan a fait un voyage à travers un passage souterrain qui, fonctionnant sous terre, se terminait à l'origine du ciel. Ce passage était un trou de serpent, et Wotan était admis parce qu'il était lui-même un fils du serpent. Quetzalcoatl est apparu comme le grand sorcier, magicien ou nécromancien. Il accomplit des miracles, et lors de son départ, ses secrets ont été confiés à un ordre de prêtres régi par un hiérophant ou maître. Ce sacerdoce pratiquait les arts et les sciences, traitant les malades, administrait les sacrements et était devin et prophète. Landa donne une certaine considération pour les activités de ces ordres religieux. Lucian Biart résume les données disponibles ainsi. Les idées les plus contradictoires ont eu cours à l'égard de cette divinité qui est aujourd'hui considérée comme d'origine céleste et désormais considéré comme un homme qui avait acquis. Il a certainement appartenu à une race autre que celle qu'il a civilisée. De cela, il ne fait aucun doute, mais quel était son pays? Il est mort, annonçant qu'il reviendrait à la tête des hommes à la face blanche. Et nous avons vu que les Indiens croyaient sa prophétie accomplie quand les Espagnols ont débarqué sur leur côte. Et bien sûr, nous avons vu les conséquences de cette action. Selon Sahagún, les ornements les plus inhabituels des images de Quetzalcoatl étaient une mitre tachetée comme la peau d'un tigre, une courte tunique brodée, des boucles d'oreilles turquoises et un collier d'or soutenant de fines coquilles. Les jambes de ces images étaient enfermées dans des guêtres de peau de tigre et dans leurs pieds étaient des sandales noires. Un bouclier accroché au bras gauche et à la main droite était un sceptre orné de pierres précieuses, un emblème qui se terminait par une houlette comme la crosse d'un évêque. Quetzalcoatl est crédité de l'invention de la méthode picturale ou hiéroglyphique d'écriture, et en particulier son nom est associé au Tonalmatal, ou livre du destin. C'était plus qu'un calendrier civil et était réservé pour le calcul de la destinée humaine et des prophéties concernant l'avenir de l'État. Il était utilisé par les maîtres magiciens, dont le chef était un adepte astrologique crédité de pouvoirs occultes extraordinaires. Bien qu'il soit probable que Quetzalcoatl ramena le Tonalamatl au Mexique après son voyage chez les Mayas, un peuple déjà avancé en la matière, la légende aztèque a été résumée par Mendieta. Les dieux avaient créé un homme, Oxomoco, et une femme, Sipactonatl, comme les ancêtres de la race humaine. Ils, selon la légende,
habitaient dans une caverne à Cuernavaca et, afin de réguler leur vie, ils se résolurent tous deux à élaborer un calendrier. Zipac-Tonatl estima que son descendant, Quetzalcoatl, devrait être invitée à participer au projet. Parce qu'elle était la mère de tous les vivants et une grande prophétesse, Zipac-Tonatl eut le privilège de choisir et d'écrire le premier signe ou symbole de jour du calendrier. Les autres ont suivi jusqu'à ce que les 13 signes ont été achevés. Sahagún, dans son histoire générale, a donné un certain nombre de détails de la lutte entre Quetzalcoatl, le civilisateur, et Tezcatlipoca, qui apparemment signifiait le culte religieux primitif et sanguin du Mexique. Le vieux prêtre, qui pratiquait le sacrifice humain et adhérait à une politique de guerre et de destruction, en voulait à la fois paisible et douce apportée par Quetzalcoatl. En fin de compte, Tezcatlipoca, la personnification des sorciers, réussit à empoisonner le roi Dieu, ce qui implique que ces doctrines ont été corrompues par de faux enseignements et des interprétations. Le poison a travaillé lentement et insidieusement jusqu'à ce que Quetzalcoatl, se rendant compte qu'il ne pouvait pas lutter avec succès contre le vieux prêtre perverti, a quitté Tula, ordonnant que ses palais d'or et d'argent, de pierres turquoises et précieuses soient incendiés. Accompagné d'un cortège de musiciens, de jeunes et de servantes portant des fleurs et de troupeaux d'oiseaux de chant, l'ancien adepte se rendit à Cholula, où la grande pyramide a été construite en son honneur. Il était écrit que les Cholultèques admiraient profondément le grand prêtre en raison de la pureté de sa vie, la gentillesse de ses manières et ses doctrines de paix et de fraternité. Il est resté avec eux pendant près de 20 ans, se dégradant lentement du poison qui détruisait son corps. Enfin, il s'est rendu compte que son ministère tirait à sa fin. Alors il a continué son long voyage vers la ville mystérieuse de Tlapalan, à partir de laquelle il était venu. Il se tourna vers l'est, procéda vers la mer, où il arriva à un point, à quelques milles au sud de Veracruz. Ici, il bénit les 4 jeunes hommes qu'il avait accompagnés et leur ordonna de retourner dans leur foyer avec sa promesse qu'un jour, dans l'avenir, il serait de retour et restaurerait son royaume parmi eux. Hands 34 to 46. Pull back. Wait a minute. Go right. Stop. Enhance 5719. Track 45 left. Stop. Enhance 15 to 23. Give me a hard copy right there.
Le programme de ce soir, mesdames et messieurs, provient d'un livre de Manly P. Hall du nom de America's Assignment with Destiny. Donc, je vais continuer où je m'étais arrêté à mi-chemin dans le programme pour s'assurer que personne ne manque aucune partie de cette série. Et nous continuons maintenant. Il était écrit que les Cholultèques admiraient profondément le grand prêtre en raison de la pureté de sa vie, la gentillesse de ses manières et ses doctrines de paix et de fraternité. Il est resté avec eux pendant près de 20 ans, se dégradant lentement du poison qui détruisait son corps. Enfin, il s'est rendu compte que son ministère tirait à sa fin. Alors, il a continué son long voyage vers la ville mystérieuse de Tlapalan, à partir de laquelle il était venu. Il se tourna vers l'est, procéda vers la mer, où il arriva à un point à quelques milles au sud de Veracruz. Ici, il bénit les 4 jeunes hommes qui l'avaient accompagné et leur ordonna de retourner dans leur foyer avec sa promesse qu'un jour, dans l'avenir, il serait de retour et restaurerait son royaume parmi eux. Alors le vieux et fatigué homme appela vers la mer, et sur les eaux vint un radeau de serpents. Il s'avança sur cette étrange embarcation et fut emporté au pays du début du soleil. Il laissa derrière lui un sacerdoce qui perpétua avec des rites ésotériques les mystères du serpent à plumes. Il y a tout lieu de croire, les amis, que le culte de Quetzalcoatl a été gardé secret, une précaution nécessaire face à l'opposition des sectes indigènes primitives. Il existe plusieurs récits de la mort ou du départ de Quetzalcoatl. Le conflit est dû en partie aux légendes étant issues de différentes tribus et en partie aux méthodes espagnoles de recueillir les rapports. Maintenant, ces envahisseurs avaient peu d'intérêt pour les traditions indigènes, jusqu'à ce qu'ils aient détruit la plupart des sources d'informations disponibles. Plus tard, même les Indiens convertis étaient incertains de leur histoire tribale. Il y a des raisons de croire cependant que certains documents sacrés ont été volontairement supprimés et n'ont jamais été à la disposition des missionnaires. Les habitants de Mexico prétendent avoir des contes sacrés des mystères de leur religion et de l'origine de leur race. Il est fait mention du livre divin écrit par Tezcucan, un sage ou un sorcier, dont le nom signifie maître de la grande main. C'était censé contenir le conte de la migration des Aztèques en provenance d'Asie. Le baron de Waldeck affirmait que le livre avait été une fois en sa possession